Comment sortir de l'épuisement chronique, du burn-out? Peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous n'arrivez pas à retrouver pleinement votre énergie malgré voilà, tout ce qu'on a pu vous proposer, que ce soit des traitements ou des méthodes. Ici, je voulais vraiment vous partager 5 clés qui sont peu communes et qui sont pourtant essentielles pour vraiment sortir de cet épuisement, de ce burn-out qui peut parfois devenir chronique. Avant de vous donner toutes ces astuces, n'hésitez pas à télécharger ma formation offerte, donc elle est totalement gratuite, c'est un cadeau que je vous fais, qui s'appelle Changer d'alimentation pour de bon. Le lien est juste en dessous de la vidéo, il suffit simplement de vous y inscrire. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble à nouveau de la fatigue chronique, du burn-out. Cette vidéo en fait va venir compléter la première vidéo où j'avais le titre, c'était comment sortir de la fatigue chronique, donc vous pouvez regarder, le lien est juste ici, et donc celle-ci vient vraiment compléter ce que j'avais déjà partagé dans cette ancienne vidéo. Il y a déjà un petit temps d'ailleurs, je l'ai tournée celle-là, et en fait je voulais revenir sur 5 clés dont on ne parle pas toujours et pourtant qui sont tellement essentielles, parce que voilà, actuellement quand on a c'est peut-être votre cas ou vous connaissez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en burn-out, qui est en fatigue chronique, qui est vraiment épuisé, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et la seule solution que les médecins peuvent offrir, c'est de prendre des antidépresseurs, des calmants, des anti-stress et autres, et juste du repos. Voilà, on met en arrêt maladie, on donne des médicaments et puis débrouillez-vous. Alors que ma vision vraiment pour prendre en charge cet épuisement, c'est de la prendre dans la globalité. Vous verrez, je vous partagerai tout ça après, mais c'est très important de travailler sur tous les piliers, de travailler dans la globalité du corps. Petit rappel pour savoir donc quels sont les symptômes finalement d'un burn-out, d'un épuisement chronique. Je rappelle qu'il n'y a aucune honte à avouer, voilà, qu'on est HS, qu'on n'en peut plus, que tout a lâché. Donc il ne faut pas oublier qu'un burn-out, c'est pas juste dans la tête. C'est très important et ça, je vous invite vraiment à l'accepter et à vous dire que non, ce n'est pas que dans la tête, c'est tout le corps qui lâche, que ce soit le corps émotionnel, le mental et autres, mais aussi le corps physique, parce que tout est épuisé. Et c'est comme s'il y avait une panne générale de tous les systèmes. Quels sont les différents symptômes? On a principalement une fatigue qui est constante. Dès le réveil, on se sent fatigué, on a du mal à se lever. On a vraiment cet épuisement qui est intense. Il est un peu indescriptible quand on l'a pas vécu. C'est vraiment, on serait prêt à s'allonger sur le trottoir dans la rue et à s'endormir. Il y a un manque de motivation aussi, hein. Il y a vraiment ce manque de, même pour des bêtes choses à faire au quotidien, des bêtes actions, on a vraiment du mal à s'y mettre. Ça peut être aussi des migraines, des maux de tête, tout ce qui est aussi trouble de l'attention, de la concentration. On peut avoir aussi des sautes d'humeur qui ne sont pas toujours agréables pour l'entourage, mais pour la personne aussi, pour voilà, la personne qui est en souffrance. Évidemment, il y a l'aspect, il y a la dépression, donc il y a un mal-être aussi quand même psychologique. Au niveau du corps physique, il y a vraiment les troubles de la digestion. On peut avoir des intolérances qui se développent aussi, et puis il y a une fatigue générale de tous les organes, du fonctionnement, que ce soit d'un déséquilibre hormonal, du foie aussi qui est assez épuisé en général. On a plus vite des infections, il y a des douleurs articulaires, musculaires, qui peuvent aussi apparaître pendant cette phase vraiment d'épuisement chronique. C'est vrai que j'accompagne de plus en plus de personnes en coaching individuel, de plus en plus de personnes qui sont dans ce cas. Je suis passée par là, donc voilà, à chaque fois c'est un immense plaisir de pouvoir les aider, de pouvoir vous aider aussi, parce que voilà, rien de tel que l'expérimentation, d'avoir vécu ça. Et c'est vrai que très souvent, je me rends compte que ce sont des profils de personnes qui sont un peu Wonder Woman ou Superman pour les hommes, et qui, à un moment, le corps lâche complètement. C'est trop, on a été trop loin, on a tiré sur la corde, et donc le corps n'en peut plus, et donc il dit stop. Il peut y avoir plusieurs éléments déclencheurs à ça, en fait. Il n'y a pas de... Souvent, c'est vrai que c'est important de trouver la cause, parfois on ne sait pas trop. Soit ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une séparation, ça peut être un décès dans la famille, ça peut venir de plein de déclencheurs différents. Ça peut aussi être simplement psychique, ça peut être un trouble hormonal, un déséquilibre hormonal qui peut créer ça, un virus, enfin voilà, il y a plein de causes à ce burn-out vraiment du corps. Et puis, attention, c'est très important, donc comme je le disais, je parlais de l'équilibre hormonal, c'est très important chez les femmes de vraiment veiller, si vous voyez que ça prend, que cet épuisement, vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est très important d'aller voir du côté hormonal, que ce soit de la thyroïde ou de l'équilibre entre la progestérone et les œstrogènes.
je ferai une vidéo à ce sujet parce que c'est très important. Et quand on a trop d'œstrogènes, ou en tout cas qu'il y a un déséquilibre au niveau des hormones, ça peut créer vraiment beaucoup de dégâts dans le corps. Après, on peut aussi avoir le corps qui est épuisé parce qu'il est surchargé de toxines, que ce soit les polluants, enfin voilà, toutes les toxines environnementales, mais aussi dans l'alimentation, voilà, tous les additifs, tous les pesticides, le sucre et autres, qui peut aussi encombrer le corps. Si votre système immunitaire est trop faible, ça peut aussi déclencher en effet cet épuisement. Et puis le stress, on est dans une société où le stress est très présent actuellement, on est dans un stress parfois chronique pour certaines personnes et cela peut vraiment amener, comme je le disais, à le corps à un moment il en a ras-le-bol et donc il va dire stop. Les clés que je vais vous proposer ici, attention, ce n'est pas quelque chose de ponctuel où on va tout régler en quelques semaines. Non, ça prend du temps, d'accord? Puisqu'on a tiré sur la corde pendant tellement longtemps, il y a un moment où il faut bien accepter qu'on va prendre du temps à régénérer le corps, à le refaire fonctionner à nouveau correctement. Et donc, c'est sur le long terme. Ce que je vous propose là, c'est vraiment appliqué sur le long terme. Alors, la première clé, c'est de... on ne pense pas spécialement à ça, mais c'est de bouger son corps malgré la fatigue. Alors je sais qu'il y en a qui vont me dire, mais je n'en peux pas, je suis épuisée, c'est impossible pour moi de pouvoir faire le moindre sport. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut aller courir, faire un bon jogging, un bon marathon, pas du tout. C'est en tout cas de bouger son corps, que ce soit de la marche, que ce soit un peu de yoga, un peu de tai chi, de qigong, un petit peu de vélo aussi ou un peu de natation. Allez plutôt vers les sports doux, mais faites bouger votre corps parce que c'est très important pour faire circuler aussi l'énergie, pour faire travailler voilà, cette détox aussi, pour vraiment soutenir la détox. C'est important de faire circuler tout ça aussi au niveau du système lymphatique. Donc bougez votre corps en douceur parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, on a tendance à passer son temps à dormir. Et pourtant, moi en tout cas c'est ce que j'avais fait au départ et c'est quand j'ai commencé le yoga, quand j'ai commencé à marcher un peu plus régulièrement que j'ai vu les bienfaits. Et parfois j'étais vraiment pas bien et ne fût-ce que 10 minutes de faire, enfin voilà 10 minutes, même si vous êtes vraiment au tout début et que vous êtes très fatigué, 10 minutes de marche, 10 minutes de yoga, vous allez voir que ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Deuxième clé, revenez à une alimentation la plus simple possible. Parce que quand manger sainement, on a encore une fois cette vision d'avoir plein d'aliments différents dans son assiette, d'avoir des belles assiettes avec plein de légumes, plein d'herbes, d'épices différentes, et puis on rajoute des lentilles, des pois chiches, et on se retrouve avec une assiette qui est très complexe pour la digestion. Et il faut savoir que quand on est en épuisement chronique, quand on est en burn-out, la digestion est assez compliquée. Puisque le corps est épuisé et donc il n'a plus toute cette énergie pour pouvoir digérer facilement. Et donc on va vers des repas les plus simples possibles. Limitez vraiment à maximum, je dirais, 4 ingrédients dans votre assiette. C'est vraiment une clé qui est essentielle, ce qui va vous permettre de gagner de l'énergie puisque tout ne sera pas centralisé sur vos intestins au moment de la digestion. Évidemment, on revient à une alimentation naturelle, ça je ne veux pas le répéter. Et puis, faites des rotations, variez vraiment votre alimentation pour éviter justement les intolérances puisque comme le corps est un peu plus épuisé, que l'immunité diminue, eh bien on est plus sujet en tout cas à avoir des intolérances. Troisième clé, c'est d'épurer son environnement. On n'y pense pas souvent, je pense qu'il y a peu de médecins qui en parlent, mais quand on est épuisé, on est plus sensible aussi à tous ces additifs, ces pesticides, ces produits chimiques. Et donc, faites un tri, essayez vraiment... Alors, évidemment, tout ne va pas se faire comme ça, j'insiste beaucoup. Faites une étape à la fois, faites vraiment de votre mieux, travaillez sur une clé à la fois aussi, pour ne pas, parce que voilà, on est déjà épuisé, donc si vous appliquez tout ce que je vous dis là en une fois, vous allez vraiment, vous allez craquer évidemment encore plus. Mais épurer son environnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment faire un nettoyage dans ses produits, que ce soit le maquillage, donc les produits cosmétiques, que ce soit les produits de nettoyage, d'entretien de la maison, tout ce qui est parfum, on se bourre de parfum souvent, tout ce qui est parfum d'ambiance aussi, tout ça est rempli de polluants, de produits chimiques qui vont venir épuiser le corps, qui vont venir surcharger le foie et donc on ne se rend pas compte l'impact que peut vraiment avoir
tous ces produits chimiques sur notre corps. La quatrième clé dont on ne parle pas encore suffisamment non plus, même si ça commence à venir, c'est le repos électromagnétique. Alors le repos électromagnétique, c'est tout ce qui est écran, tablette, voilà, tous les écrans lumineux qui peuvent vraiment causer problème quand on est épuisé, et aussi tout ce qui est Wi-Fi, donc toutes les ondes finalement électromagnétiques peuvent vraiment venir perturber notre corps et venir aussi l'épuiser. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, donc il y en a que ça leur fait absolument rien, et puis d'autres qui vont vraiment sentir quand elles passent. C'est peut-être votre cas, peut-être que quand vous passez trop de temps sur votre smartphone ou sur une tablette ou autre, vous allez vous sentir vite épuisé. J'ai des personnes qui ont vraiment témoigné d'avoir même tout le bras qui s'engourdit au bout de 10 minutes d'utilisation. Donc vous voyez que c'est invisible, mais l'impact est quand même assez énorme. Donc petit conseil, limitez l'exposition des écrans, surtout le soir, et l'idéal, alors je sais que c'est pas toujours évident, c'est de pouvoir couper les écrans 3 heures avant d'aller dormir. Si pas, si vous n'y arrivez vraiment pas, il y a ce genre de lunettes-ci, donc c'est des lunettes anti-lumière bleue. Alors je vais les tester très prochainement et je vous ferai un retour, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Je vais tester pour voir vraiment si c'est efficace. Et puis voilà, à tester aussi, n'hésitez pas à partager votre expérience si vous avez déjà porté ce genre de lunettes. Et faites attention aussi, essayez de couper le Wi-Fi la nuit ou le soir en tout cas, avant d'aller dormir, ça peut également vous aider. La cinquième et dernière clé, c'est vraiment de revenir à soi, de réapprendre à s'écouter, à se reconnecter, parce que souvent aussi, quand on tombe comme ça dans un épuisement, dans un burn-out, souvent c'est qu'on est face souvent à des personnes qui ne se sont plus écoutées depuis très longtemps, ils ne répondent pas du tout à leurs besoins en fait, et qui suivent un peu en mode pilote automatique tout ce qui se passe dans leur vie, sans prendre le temps de vraiment s'écouter, de prendre soin d'elles et de savoir ce dont elles ont vraiment envie, ce dont elles ont vraiment besoin. Apprenez également à gérer vos émotions. Je sais que c'est un sujet c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, mais la gestion des émotions peut complètement transformer aussi votre vie, vraiment, que ce soit au niveau de vous-même ou au niveau relationnel. Apprenez à gérer ce stress, apprenez à gérer ces émotions. Encore une fois, c'est apprendre à mieux se connaître pour pouvoir justement retrouver cette énergie, être dans des bonnes énergies aussi au quotidien, et pour pouvoir sortir la tête de l'eau et pouvoir avancer. Les conseils que je viens de vous donner, évidemment, ce sont les conseils que j'ai moi-même expérimentés, qui m'ont énormément aidé. Et puis aussi, si vous voulez aller plus loin, il y a un super livre de Tati Lowers, vous savez que je l'adore, et puis c'est avec elle que j'ai été formée, en tout cas j'ai suivi sa formation, et c'est celui-ci, donc qui est absolument fantastique, parce que vous avez plein de clés pour justement sortir du burn-out, sortir de l'épuisement chronique. Il est très complet, et justement elle a une approche qui est très globale où on travaille sur tous les piliers. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à me demander si je fais des coachings, des séances de coaching individuelles. J'accompagne en effet individuellement de plus en plus de personnes. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets le lien juste ici au-dessus, encore une fois. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer aussi des messages si vous avez d'autres questions. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à la liker. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et osez briller. Je vous embrasse.